Ah oui, mais là, c'est là que ça vient, là, on sent, là. Bon. Bon, ben, tu vois, ça gêne rien du tout. Non, mais je reconnais. T'es complètement fadasse. Bon, on chaîne comme ça, sans aucun problème, les gens ne nous voient plus. Ils nous entendent. Alors, Gauthier, qu'est-ce qu'on fait après, Gauthier? Je sais pas. Moi, je suis toujours bien tenté pour faire un peu de Moyen-Âge, mais enfin bon, je vais pas retourner le couteau dans la plaie. C'est-à-dire qu'apparemment, on leur aurait fait une promesse, selon toi. Voilà. Je crois qu'on va peut-être voir. improviser un petit truc, sinon. Comment ça? Du Moyen-Âge? Mais là, c'est pas improvisé ce qui va se faire. Ah non, mais là, c'est des vieux de la vieille. Hein. C'est des gars qui commencent à avoir des cheveux blancs. Hein. Pour des raisons génétiques. À mon avis, ils sont quand même jeunes. Hein. C'est des anciens de la troupe qui reviennent. Ça s'appelle la troupe Askaya. Alors le nom, on sait pas trop. Hein. Voilà. Ils reviennent, les anciens de Bacapar, sortis 2009, 2010, 2011. Encore frais, hein. Ce sont des jeunes anciens, on est dans les plus vieux. Hein. Oui, on est dans les plus vieux, oui, encore jeunes. Et alors, on a des beaux costumes. On remercie notre costumière au passage. Voilà, ils ont le cœur. Ils ont le cœur. Là, vous allez vivre une vraie immersion dans le Moyen-Âge. Dans ce Moyen-Âge sombre et froid. D'où le froid. Très froid, voilà, très froid. Avec des personnages forts. Des rois Arthur, des Léo Dagan, des Lancelot. Des Lancelot, bien sûr, le chevalier blanc. Ah. Ça marche pas tous les coups. On verra avec la lumière tout à l'heure, ça fait beaucoup plus d'effet. Ah oui. Bon, que dire de plus? Vous avez dû sûrement reconnaître à travers les noms ce qui va se jouer. C'est possible. C'est passé à la télé. Voilà. Bon. Sur une chaîne, vers la fin. Enfin, vers la fin, non, il y a la TNT. Oui, bah oui, il y a la TNT, Gauthier. Hein. Ça date quand même, la TNT. Hein. Enfin bref, à mon avis, vous allez passer un bon moment, j'espère en tout cas. Et on vous dit à très vite. À très vite. À tout à l'heure. Pour un costume un peu plus moyenâgeux. Allez, à très vite. Je comprends pas, vous êtes pourtant plus un novice. Quand c'est vous, j'aime bien. Qu'est-ce que vous pensez, les autres? Pour eux, vous êtes un chevalier accompli, là ils vont pouvoir prendre une leçon. Ça fait super bizarre, non? Ça va leur prouver que j'ai de l'ubiquité. De l'ubiquité. De l'humilité. L'humilité, c'est pas quand c'est mouillé? Notre maître d'armes étant indisposé, c'est aujourd'hui moi qui vous donnerai la leçon. Sans déconner! On a du bol ou pas? Ouais. Seigneur Perceval, s'il vous plaît. Attendez, le roi en personne! Je sais, non, mais j'aimerais bien pouvoir enchaîner, donc allez-y mollo, s'il vous plaît, sur les compliments. Moi, si je viens, c'est parce que c'est vous. Quand c'est l'autre, je comprends rien, c'est chiant. Oui, d'accord, mais j'aimerais pouvoir enchaîner. C'est vrai qu'on préfère quand c'est vous, mon oncle. C'est un peu moins gardé. Ouais, y a plus de naturel. Ouais, c'est ça. Et oui, avec le maître d'armes, c'est tout raide. On a l'impression qu'il a une lance coincée dans le... Hop, c'est bon, stop. Voilà. D'accord? C'est bon, hein, on va y aller mollo. Aujourd'hui, nous allons parler de la catapulte. Ah! Non, pas de A, pas de O, maintenant tout le monde m'écoute. Wow! Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi vous applaudissez? Attendez, sire, c'est super bien fait, hein. Moi, je suis un foutu de faire un truc comme ça. Quoi ça? Mais c'est pas moi qui l'ai fait? Oh mince! C'est qui? C'est mais... j'en sais rien moi, qu'est-ce qu'on s'en fout? Bah, celui qui a fait ça, c'est pas la moitié d'un trou de balle. Est-ce que oui ou non vous allez finir par la fermer? Excusez-moi, sire. Allez-y. La catapulte, à la différence des autres armes de jet, et comme vous pouvez le remarquer, est munie de roulettes. Ce qui la classe dans la catégorie des armes... La roulette! C'est un peu gueulé celui-là. La roulette! Doit-on en conclure que la catapulte ne se range pas dans la catégorie des armes de jet à roulette fixe? Un peu comme le poney par rapport au cheval. Ah non, là c'est non. Ah, mais c'est de là que ça vient quand on dit comme sur les roulettes. En fait, ça veut dire que le mec, il peut quand même jeter des rochers avec une catapulte et continue d'avancer de façon mobile.
prochain qui l'ouvre, je l'envoie aux galères pendant 3 ans. Sans déconner, je le fais là. La catapulte est une des armes les plus prisées du monde de la polyurcétique. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, tant pis pour vos tronches. Elle est capable de lancer plusieurs types de projectiles. Des pierres, des traits, leur poids ne devant pas excéder une 40aine de livres. C'est bon, j'ai terminé. Vous pouvez poser vos questions, mais alors méfiez-vous de ce que vous allez me sortir. Yvain ? Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon? Est-ce que quelqu'un aurait une autre question? Perceval? Moi, je comprends pas. Une pierre de 40 livres. Enfin, un truc comme ça, à peu près. Ouais, plus ou moins, ouais. Ouais. Vous allez pas me faire croire qu'un petit machin comme ça peut lancer une pierre comme ça. C'est une maquette. Une maquette? C'est pas une catapulte? Un peu de calme, ça fait du bien. Enfin bon, vous allez pas non plus me gonfler, parce que bon, des repas comme ça, moi je m'en tape depuis plus de 30 ans. Hein. Non, mais alors attendez, qu'est-ce que vous la ramenez là depuis plus de 30 ans? Moi j'ai votre abruti de personnel toute la journée sur le dos qui comprend rien à son lit. Je rentre à table, j'ai les deux folles là. Non mais attendez, oh, mettez-moi à ma place un peu aussi. Oh, bah alors là, non merci, même pas envie d'essayer. Hein. Et après tout, c'est vous le roi. Hein. Mais alors si vous voulez mon avis, quand même, foutez-les au cachot pendant un petit moment, ils reviendront calmer. Tiens, en parlant de revenir calmer. Ah ben vous êtes pas parti vous promener, vous? On a terminé le repas dans la cuisine. On est revenu parce que mère voulait nous faire partager quelque chose. Mon beau-père va se mettre au boulot. Ouais, ça va pas se faire tout seul. Aujourd'hui, il y a du dessert. Il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert. La moindre des choses, c'est de rester pour le manger. Il y en a marre de se comporter comme des sagouins, sous prétexte qu'on a des responsabilités. Posez si gentiment. Dessert. Parce que c'est notre trame. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est une tarte vertie, pourquoi ça ne revient pas? Oh, mais ça va, pourquoi vous l'avez laissé? Parce qu'il la regarde comme si c'était du purin. Oh mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? De toute façon, c'est pas vous qui l'avez faite. Bah si, justement, c'est moi. Elle y a passé la matinée. Ah, vous faites des tartes, vous, maintenant. Pourquoi, ça permis? Oh, mais ça me rend pas aimable en tout cas. Attendez, il doit y avoir 80 larpins au château et c'est vous qui vous tapez la tambouille. Ça me détend. Bon, qu'est-ce que vous attendez pour vous servir? Je fasse nuit? Ça va, laissez-moi le temps. Oh, merci. Bon bah et vous? C'est pas bon, vous avez qu'à le dire. C'est pas bon. Merci bien. Vous me posez la question? C'est pas vous. La pâte est probablement un peu sèche. Oh, probablement, ouais. Ça doit jouer.
manger. J'ai toujours rêvé de faire des tartes aux petits enfants, mais j'attends, ils viennent pas. Si vous êtes avec ça, ils sont pas prêts d'arriver, hein. Mais on aime toujours les tartes de sa mamie. Exactement. C'est comme d'aller à la pêche avec son papy. C'est dans les gènes, ça. Quoi? Bah oui, mon petit père. Peut-être qu'on va vous y coller, hein. Comment vous préférez vous taper les tartes? Non mais dites, c'est dingue ça. C'est pas parce que vous faites des tartes pour des petits-enfants qui n'existent pas que je vais les emmener à la pêche, moi. Pourtant, avec ça, on leur fait des souvenirs, la pêche, les tartes. C'est du patrimoine, tout ça. C'est du patrimoine, ça. Je sais pas si je laisserai manger ça, mes enfants. Oh, bah vous qui pouvez déjà le défaire, hein, ce serait déjà pas mal. Non mais pas à dire, hein. Dès qu'il y a du dessert, alors quoi, avec plus chaleureux. Vous en faites pas, mère. C'est pas grave de pas savoir faire des tartes. Oh, mais je m'en fais pas. Je vais m'entraîner jusqu'à que ça marche. Vous dites que vous allez en faire? Tous les jours. Ah, tous les jours Oh, mais vous inquiétez pas, je vais aller les fruits. Ouais, vous allez varier la pâte aussi ou pas? C'est bon, je vous demande quand même pas de manger des briques. Ah bah... Sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes. Bon bah, vos pères, cette fois-ci, on va y aller, hein. On a attendu, on s'est vu pour nous. Oui, on va y aller, oui. Bon, attendez quand même, au cas où vous auriez un petit creux dans la journée. Ouais, ou une fissure à colmater dans un muret, quoi. Ben ça va, on plaisante. On plaisante. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne comme conseil? Ben, je sais pas, mais on a vraiment envie de la réussir, cette mission. Ouais. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que on sait jamais sur qui on peut tomber. Surtout dans les souterrains. Si vous ne le sentez pas, vous sentez que c'est un peu trop dur pour vous, vous revenez nous voir et on vous trouve une mission plus à votre niveau. Non, mon oncle, il est hors de question pour être encore Godine. Bredouille. Comment? Courant de bredouille. Ah, mince. Ouais. Bon, les souterrains, ce sont des petites pièces successives, reliées entre elles par des couloirs. Quand vous dites des petites pièces, c'est pas des petites pièces... Et quoi? Bah, c'est pas les petites pièces pour acheter, c'est des pièces comme un vestibule. La première chose à faire quand vous rentrez dans une petite pièce, c'est faire un test de sécurité. Ça, je le savais. Vous rentrez dans la pièce, vous faites un tour sur vous-même en vérifiant dans chaque coin qu'il n'y a pas de danger, vous remettez en place et vous avancez. Vous pouvez répéter? Vous faites un 360 degrés. 360 degrés. C'est pas un peu chaud? Merci. Qu'est-ce qu'ils voulaient encore, ces deux tocards? Oh, elle est bien méchante cette nuit. Oh non, mais il faudra quand même me dire comment vous arrivez à les encadrer, ces deux-là. C'est la famille, j'ai pas le choix. C'est de la famille. Regardez Yvain, par exemple. Bon, c'est mon fils, c'est de la famille. Eh ben, je me demande encore comment j'ai pu faire un truc pareil. Bon, on peut enchaîner, monsieur. Hein. Un agenda. Suivant. C'est bon, j'ai effectué toutes les manœuvres de sécurité. À vous. Je suis chaud. Le sol de ce mystérieux
devons redoubler de prudence au risque de numéroter nos abattis. Mais les 360 degrés, c'est chacun le sien ou on en fait un pour deux? Comment ça? Bah, vous êtes rentré le premier, d'accord? Oui, oui. Bon, vous avez fait vos 360 degrés et vérifié qu'il n'y avait aucun danger. Tout à fait. Moi, je rentre, j'applique à la lettre, je fais mon tour. La prudence est mère de sûreté. De qui? Et mère de sagesse. Non, je connais pas non plus. Et en plus, comment on peut savoir que ça s'annule pas? Pire, j'avais pas pensé à ça. Si ça se trouve, tous les tests de sécurité que nous avons effectués depuis le début sont ratés. Ce qui voudrait dire que nous devrions recommencer depuis l'entrée du temple. Oh, Ça coule la flemme. mais non, mais j'ai trouvé. Si je fais mon tour pas dans le même sens que vous, ça l'annule. Mais si je fais mon tour dans le même sens que le sens que vous, ça le double. Ah ouais. Ce qui voudrait dire qu'on aurait pu un test de sécurité à 360 degrés, mais à 742 moins 1. 834. À ce compte-là, pourquoi s'arrêter à 2 tours? Plus on tourne, Moi, on prend de risque. ouais. Avec la vivacité de la galette cendrée. Qu'est-ce qui se passe? On peut plus bosser tranquille ici. Il y a un mec bizarre avec un grand bâton dans un sac de trône. Je suis sûr, c'est le chanteur. Il est chez vous. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Faut que vous soyez là pour protéger le roi Arthur des fois où ça dérape. Vous vous foutez dans votre arrière, dépêchez-vous, là, c'est hop. Je viens demander la jouissance de la butte aux cerfs pour mon usage personnel. Donc, c'est qui ce tocard? Un enchanteur, si. Elias de Kellenbruck, dit le fou, pour ainsi dire un peu faux. Et en quel honneur vous donnerez la bite au cerf, je vous prie? Si tu refuses, Arthur, je ferai tomber une pluie de calamité sur ton royaume. Bon, alors déjà une tutoie, ça part. Oh non, mais virez-moi ce con. Et la petite calamité. Attention, je connais un peu le moustique, il en est capable. Et ben, faites quelque chose, c'est votre rayon en général, les calamités, non? Mais attendez, Elias, c'est pas n'importe qui, j'aime autant vous le dire, quand il s'y met, c'est pas de la rigolade. Hein. Vous n'êtes pas à la hauteur? Bah, je dois vous avouer que je me suis toujours arrangé pour pas me retrouver face à lui. Dites, c'est vrai ce qu'on dit que vous êtes le fils d'un démon avec une pucelle? Oui, pourquoi? Non, vous avez plus pris de la pucelle. Elias de Kellenbruck, grand enchanteur du Nord, pourfendeur du dragon des neiges, concepteur de la potion de toute puissance, prophète des... Non mais ça va, vous allez pas nous faire tout le curriculum. Ouais, bon, entre enchanteurs, c'est comme ça qu'on fait. Merlin, enchanteur de Bretagne, grand vainqueur de la belette de Winchester, concocteur de la potion de guérison des ongles incarnés et auteur du parchemin, le druidisme Oui, bah, expliqué. c'est bon, vous avez raison, ça va prendre une plombe. Elias, je vais te soumettre à une énigme. Si tu échoues, tu retourneras d'où tu viens, sans demander ton reste. J'accepte ton défi, Merlin. Énonce ton énigme. Qu'est-ce qui est petit et marron? Un marron. Oh putain, il est fort ce con. Mais c'est ça votre énigme! Attendez, une autre. Mais t'achètes pas forêt, souci, je donne pas la bite au cerf, moi. Ah bah non, et pour la butte au cerf, c'est rappelé, j'ai donné ma parole. Oh, mais c'est pas possible de voir ça! Mais alors pourquoi une autre énigme si on a perdu la butte au cerf? Mais j'ai une réputation à soutenir, moi, je vais pas rester sur un échec. Récupérez la butte au cerf, espèce de crétin! Sinon, moi, je vais vous en faire une réputation! Elias, serais-tu prêt, sans vouloir te commander, à remettre la butte au cerf au jeu? Si tu échoues, tu nous la rends. Et puis bah, s'il réussit, bah déjà il la garde, hein. Et puis on rajoute une petite bricole. Si j'échoue, je garde la butte au cerf. Je balance une petite calamité par vengeance, c'est pas pour rien qu'on m'appelle le fourbe. Et si je réussis, je garde la butte au cerf, plus le tertre des armes. Bah ça, tant qu'il y a des calamités dans les négociations, on attendra un cran de retard. Qu'est-ce qui nous arrive là? Une galère. Un vil sorcier nous aurait jeté quelques malédictions.
continuer, hein. Renoncer, mais ce serait faillir à notre mission. Oh, Ouais, je sais, mais là, je peux pas, là. oh, mon oncle va être terriblement déçu. Ouais, mais bon, on s'est pris les feuilles, 362. Il malédiction, quand même. C'est pas rien. Oh, j'arrête pas. Il faudrait qu'on trouve tout de même une preuve que nous sommes arrivés jusqu'ici. Ah ouais, bonne idée. Et si nous avions décelé la pierre que nous avons vue plus haut? Avec le dragon, ouais. Oui, c'est une preuve. Non, je l'ai pas vu dessus. Ah bah non alors. Et ici, prenons ces quelques fétus de paille. Cela servira de preuve. Ouais, c'est bon. Super. Oh. Attendez-moi. Sylvain, dépêchez-vous. Oh. Il a un sorcier. Les crayons. Les crayons. Ah, excusez-moi un peu plus loin. Elias, goûte cette potion et énonce-en tous les ingrédients sans en mettre un seul, et tu auras ce que tu désires. Sinon, bah, on va tout ça t'être reposé, calamité, tremblement. Aile de libellule, griffe de renard, jus de feuille de noyer, sauge, sel et laurier. Et c'est tout. Ah! Cette fois-ci, ta légendaire précision ne t'aura pas suffi, Elias, parce que tu as oublié de mentionner le persil. Quel persil? Le persil que... Ah bah non, merde, ah bah non, il est là. Quoi, c'est bon? Alors, il gagne la Putocère, le tertre des âmes, la moitié des marais maudits et 250 000 pièces d'or. Je crois qu'on va arrêter de tirer avec les filles. Ah non, quand je pense qu'on a perdu la butte au cerf. Ça, il est fort. Mais dites-moi, Merlin, pour vos ingrédients, pour faire vos... Vous les mettez dans quoi? Bah dans l'eau. Il n'a pas dit l'eau. Ah, mais c'est vrai en plus. Mais c'est génial comme coup fourré pour une énigme, ça. Ça me serait jamais venu à l'idée de penser à l'eau. Enfin, les énigmes, ça a jamais été mon truc, de toute façon. Un de ces jours, on pourra quand même nous dire c'est quoi votre truc. Seigneur Léodagan, vous venez me voir? Non. Ça tombe bien que vous soyez là en pleine nuit. Je voulais vous parler. J'ai fait un rêve. Il y avait un vieux tourabougri qui me demande « Est-ce que vous connaissez vos parents ?» Alors je lui dis non. Et là il me répond « Vous inquiétez pas, ils sont fromagés. » Vous alliez où, là? Avant de tomber sur moi? Bon, j'allais me coucher. Eh ben, faites ce que vous aviez prévu. Vous vous laissez trop disperser, mon vieux. Tenez le cap un peu. Hein? Je vais me coucher. Je vais me coucher.
Ouais, c'est pas faux. On peut savoir ce que vous glandez ici à cette heure? Je viens boulotter un morceau, je vois pas ce que ça a de paranormal. Quand vous vous levez pour aller bouffer, vous allumez les bougies, vous me réveillez. Bref, vous oubliez mon existence. Oui, eh ben. Et ben là, pas un bruit, pas un mot. Tout dans le furtif. Vous avez filé du pajot comme un pé sur une plaque de verglas. Allez savoir, je suis peut-être devenu attentionné. Arrêtez de me prendre pour une truite, hein? Qu'est-ce que vous maquillez encore? Mais rien. Rien. Parole d'homme. Vous êtes en train de me monter un char. Et je vous préviens que je suis pas d'humeur, hein? Alors soit vous me dites, pourquoi vous rasez les murs comme un éveillé de cachot? Ou vous prenez la dans le pif. Et vous allez vous calmer un peu, hein. Et puis figurez-vous que ça vous regarde peut-être pas ce que je viens foutre ici. Ce que vous manigancez de près ou de loin me concerne toujours. C'est une chose qui se passe de l'appréciation. Quand on a marié la petite à l'autre andouille, il était question d'ajouter à notre joie l'éventualité de s'en mettre plein les manches sans trop d'efforts. Évidemment, je schématise. C'est concis, mais je m'y retrouve. Bon. Poursuivez. Alors, je vous donne le bilan du mariage. Aujourd'hui, l'héritier, alors, on l'attend toujours. Et le pognon, on l'attend même plus. Ouais, j'ai pas les chiffres en tête. Ouais. Mais il nous laisse les miettes. Alors, nous, on lui donne notre fille. En échange, il nous file une piole. Je suis pas d'accord. Bah alors? Alors, je corrige le tir. Chaque fois qu'on rentre de mission, je prélève un machin dans le butin, un bijou, une pierre précieuse, pour sauver l'honneur, quoi. Vous piquez le pays du royaume. Oh, mais je le pique pas, hein. Voilà, je le canalise. Hein. L'idée de départ n'est pas la même. Ah mais l'idée d'arrivée, on retrouve quand même plus ou moins le principe de l'entourage, non? Alors, vous soutenez ou vous soutenez pas? Bon, si c'est pour la bonne cause, je m'en voudrais de faire obstacle. Alors, retenez bien ça. Au cas où il y ait des fous, je garde rien dans la piole. Je mets tout ici, dans le placard du bas, à gauche. Et quand on rentre en Carmélide, je récupère la mise et j'entasse le magot sous l'étal du grand hall. Ah, c'est pas faute d'avoir cherché. Voilà, donc il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas un loufia qui vienne fourrer son nez là-dessous avant après-demain, le jour où on se casse. Et d'autres petits manèges là. Si ça venait à savoir. Y a quelqu'un? Oh, tiens, César et Cléopâtre. Qu'est-ce que vous venez foutre ici à ce là? J'ai atrocement mal à une dent, j'étais venu me chercher un peu d'alcool de pomme, je crois qu'elle est par là. Attendez, l'alcool de pomme... Vous voulez dire l'alcool de pomme qu'il y a dans le placard? Oui, c'est possible, oui. Un placard à gauche, vous voulez dire? J'en sais rien, oui, peut-être, enfin, qu'est-ce qu'il y a à la fin? Non, mais vous allez pas prendre de l'alcool de pomme à cette heure-ci, voyons. Oh, puis non, puis l'alcool de pomme, ça n'a jamais séché les dents, hein. Faut arrêter, hein. Vous savez que vous n'êtes déjà pas bien aguichant 2 jours, mais alors là, 2 nuits, vous êtes à 2 doigts de me filer les jetons, hein. Non, y a rien à faire, ça ne passe pas, hein. Eh ben, allez vous coucher, ça ira mieux demain. Vous êtes marrant, vous avez vu l'heure qu'il est, tout le monde va bientôt débarquer. On me recouche à cette heure-là. Ah, par contre, je vais y mettre un clou de girofle. Il paraît que ça marche, hein, le clou de girofle. Mais non, c'est des conneries, ça marche pas, ça marche pas. Ah bon? Non, de toute façon, tout ce qu'il y a à gauche du buffet, ça marche pas pour les dents. Qu'est-ce qui marche alors? Le repos. Ah. Le repos. Ou alors, à la limite, ce qu'il y a à droite du buffet. Non, mais c'est l'autre Merlin là, il nous a encore mis dans la mouise hier. Au bout d'un moment, ce gars, il est vraiment druide ou ça fait 15 ans qu'il me prend pour un con? Bon allez, puisque c'est vous, qu'est-ce que vous voulez? C'est à propos d'Enguerrand.
Voyez-vous, j'ai pas que ça à foutre aujourd'hui. Enfin un moment pour nous voir, Seigneur Perceval. Ouais, c'est sympa, hein. C'est vraiment gentil de votre part de m'accorder quelques instants. Je sais que vous êtes très occupé. Ah bon? Qui c'est qui dit ça? Eh bien, personne. Je suppose que les chevaliers de la table ronde ont beaucoup à faire, c'est tout. Mais ils font quoi exactement? Je sais pas moi, ils vont combattre, ils vont rendre la justice. Ah d'accord. Je me trompe? Non, non, non. Ils sont toujours crapahutés à droite à gauche. Je me demandais bien ce qu'ils foutaient. Je voudrais vous parler de quelque chose, mais c'est assez délicat. Je ne voudrais pas vous paraître inconvenante. Y a pas de risque? Je sais pas ce que ça veut dire. Ah bon? Non mais allez-y. Si vous le dites. Pour les autres, quand je comprends pas, j'ai une technique personnelle. Ils se voient que du feu les cons. Mais quand c'est vous, c'est franc jeu. Entre nous, pas la peine de se raconter des histoires, pas vrai? Je suis bien de votre avis. Du coup, me voici plus en confiance dans le projet que j'avais d'épancher mes craintes. Ouais, par contre, vous de votre côté, vous faites gaffe à pas utiliser des mots à coucher dehors. J'y veillerai. C'est quoi votre technique personnelle? C'est ma boîte secrète. J'ai pas le droit d'en parler. Comme vous voulez. Sinon, pour en garde, j'ai bien fait ou pas? Bien fait. D'un côté, c'est risqué, vous admettez que vous comprenez rien à rien. Après, vous lui dites que c'est qu'avec elle. Non, ça peut avoir son charme. Ouais, que ce coup-ci, elle s'est pas payée ma tronche. Bah alors, tout va bien. Non mais attendez. Après, elle m'a sorti un truc. J'ai cru que j'allais avaler ma cuillère. J'espère que vous ne me trouverez pas cavalière. En même temps, je vous ai jamais vu à cheval. Comment? Bah, je vous ai vu une fois dans une carriole tirée par un cheval. Enfin, la carriole tirée par un cheval. Enfin bon, on n'a pas le droit de juger là-dessus. C'est comme vous. Vous m'avez vu une fois au trot. Bah, vous m'avez pas trouvé cavalière, si? Non mais c'est pas possible, vous lui avez pas dit ça. C'est elle qui a commencé avec ces histoires de chevaux, là. Cavalier, ça veut dire désinvolte. Impertinent. Ouais, vous êtes passé pour un con. Même pas. C'est ça le pire. Elle était tellement occupée à vouloir me dire un truc qu'elle écoutait même pas le reste. Je sais que vous n'aimez pas brusquer les choses. Nous nous voyons, vous et moi, régulièrement, et il faut bien l'admettre, et c'est tout à votre honneur, que vous ne pressez pas vraiment les choses. Bon, bah en fait, j'étais venu lâcher une caisse, mais bon, je peux dire. Parce que quand je vois le tableau, franchement, eh ben, j'ai pas envie de cacher ça. C'est vrai, quoi. Profitez de la vie, hein, mes petits. Et puis, voilà, le meilleur, c'est le début dans un couple. Bon, allez, salut. Mais qu'est-ce que vous voulez que je presse comme chose exactement? Je sais pas moi, mais à votre place, d'autres chevaliers, bien moins courtois, auraient depuis bien longtemps pressé certaines choses. Vous comprenez? Non. Personne n'est plus sensible que moi à votre bienveillance, croyez-le bien. Mais je tiens à vous rappeler que tant que nous ne décidons rien à propos de nous, Ouais. je reste servante. C'est-à-dire? L'officialisation de notre union, au-delà du grand plaisir qu'elle me procurerait, serait aussi un magnifique moyen de m'extirper de ma condition. Ouais, c'est pas faux. Attendez, j'ai pas piqué un seul mot de ce qu'elle a dit. J'allais quand même pas lui dire. C'est vous qui avez parlé d'être honnête.
honnête, d'accord? Mais pas si ça me fait passer pour un faisan. C'est votre problème. En gros, elle veut se marier avec moi pour plus être boniche, c'est ça? Mais pas que. Elle doit avoir des tas de raisons de vouloir vous épouser. Je vous cache pas que pour moi ça reste mystérieux. Mais ça doit faire partie d'un tout. Et du coup, qu'est-ce que je fais, moi? Vous faites ce que vous voulez, mon petit pote. Si. Vous avez pas un conseil à me donner? Un conseil. Moi, comme boniche, je peux pas la blairer. Je vous dirais bien de l'épouser. Ouais, c'est pas faux. Braves gens, le grand enchanteur Merlin de Bretagne va vous faire une démonstration de sa potion d'invincibilité. Bravo! Petite rectification, braves gens. En effet, il va nous faire une démonstration de son sortilège de flamèche dans la main. Oui, je dis bien une flamèche. Notre grand magicien va faire apparaître comme par magie, par magie, une flamme de l'enfer dans le creux de... Bon, une flamme ordinaire. Voyez par vous-même. Bon, bien, il semblerait que, comme me l'a dit notre cher Merlin, brave Jean, d'habitude ça marche, mais que là ça ne marche pas. Sur ce, notre enchanteur va aller se sustenter et manger, et je vous invite à faire de même.